Dalan, 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 bonjour, bonjour. Aujourd'hui, dans cet épisode sur la loi et les principes de la Ma'at, nous allons parler d'une approche qui est de construire des relations avec les autres en paix. D'être en paix dans nos rapports avec les autres. Et pour certains d'entre vous, ce principe peut sembler similaire à un principe que nous avons vu dans d'autres épisodes, soit le principe d'être en paix avec soi-même et d'être en paix avec les autres. Pour ceux qui regarderaient rapidement ou écouteraient rapidement, on pourrait penser qu'il s'agit exactement du même principe. Cependant, la Ma'at n'est pas redondante. Bien que similaires, ces principes sont distincts et différents. Comme je l'ai mentionné dans d'autres épisodes, tous les principes de la Ma'at sont interreliés. Ils viennent pour se soutenir les uns les autres, pour clarifier et renforcer les éléments qui nous sont énoncés, les invitations qui y sont incluses. Donc, être en paix avec soi-même et avec les autres, c'est un principe qui parlait de notre monde interne, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Avec le principe d'aujourd'hui, nous parlons de comment être en paix dans les rapports avec les autres. Donc il s'agit ici d'une couche supplémentaire. Une fois qu'on a fait le ménage à l'intérieur de soi, une fois qu'on est capable de regarder ce qui se passe en soi, on a maintenant aussi la capacité de pouvoir interagir avec les autres depuis cette place pacifique en nous. En ne cherchant pas les conflits, mais en cherchant des rapports amicaux, en cherchant tout simplement une approche, une connexion, des agissements qui vont être basés sur la paix. Non pas l'agressivité, non pas la menace, non pas la malhonnêteté, etc. Donc ce principe va nous appeler vraiment à donner le bénéfice du doute aux autres, à ne pas assumer qu'une personne est d'une telle manière ou de telle façon, à laisser la place et la latitude pour que l'autre puisse aussi s'exprimer, présenter sa perspective, sans qu'il ne soit ou qu'elle ne soit attaquée, jugée, rabaissée, etc. Ça vous pousse donc à mettre de côté vos préjugés, les préjugés les plus vifs que vous puissiez avoir, à mettre de côté aussi les expériences négatives que vous avez pu avoir avec d'autres personnes. Ici, il s'agit de distinguer ce qu'une personne vous a fait, le mal qu'une personne vous a fait, ne doit pas être impunément mis sur quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec cette histoire, ou un étranger que vous venez juste de rencontrer. Ça vous demande d'avoir du discernement. Ça vous demande aussi de faire attention à votre monde interne. Vous rencontrez quelqu'un, puis sans même parfois savoir pourquoi, vous ressentez de l'agressivité envers cette personne-là. Une agressivité qui peut se traduire dans votre ton, qui peut se traduire dans vos gestes, dans votre comportement, dans votre perception. Donc ce n'est pas toujours juste le choix des mots que vous avez, mais ça peut être dans l'intonation que vous faites, dans l'énergie que vous envoyez à cette personne-là. Et ici, on ne vous demande pas non plus de faire des miracles. Connecter et interagir avec les autres de façon pacifique et en paix vous demande au minimum de ne pas être agressif ou même de vous taire. Le silence, comme on dit, le silence est parfois d'or. On dit aussi que lorsqu'on n'a rien de positif, de constructif à partager, il vaut mieux se taire. C'est un apprentissage qui vous bénéficiera, qui est très judicieux à appliquer, de vous taire lorsque vous n'avez pas quelque chose de positif ou de constructif à partager. Et vous ne devez pas voir cette requête de vous taire comme quelque chose de négatif. Vous devez le voir comme une opportunité pour vous de pouvoir observer les choses, de pouvoir vérifier certaines choses, de pouvoir utiliser votre discernement, d'être beaucoup plus juste dans votre observation des faits, des comportements, ou même de vérifier ce que vous avez entendu.
Trop souvent, les gens qui ont eu des expériences négatives pensent se retrouver dans une circonstance, une situation similaire, n'écoutent même pas ce qui leur est dit de cette personne, de l'autre personne, mais sautent sur des préjugés, des assumptions, si bien que les mots qui ont été utilisés n'ont même plus d'importance. C'est comme si on vous disait quelque chose et vous en faites votre propre traduction négative, qui n'a rien à voir avec ce que la personne a exprimé, vous a exprimé, ou même de la façon dont la personne vous a parlé. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler. C'est quelque chose qu'il ne faut pas juste mettre de côté. Très souvent, même je l'ai observé sous les commentaires, des individus qui n'écoutent même pas la vidéo, ou écoutent la vidéo, y entendent des choses qui n'ont même pas été dites, et se lancent dans les commentaires, plus ou moins longs, ou se lancent dans des messages que je reçois qui sont longs et qui n'ont rien à voir avec ce qui a été dit dans la vidéo. Tellement de fois j'ai dû demander à la personne de quelle vidéo s'agit-il parce que je ne retrouve nullement ce que vous mentionnez dans votre commentaire ou dans votre message dans la vidéo à laquelle vous référez. Et ça prend parfois à ces personnes-là des jours, voire des semaines ou des mois pour se rendre compte que ce qu'ils disent, leur perception n'avait rien à voir avec la vidéo, mais avait plus à voir avec ce qui se passe avec eux de façon interne. Quelqu'un vous a fait du mal, une autre personne vous approche et vous vous désercez sur cette personne-là. Ce n'est pas comme ça que l'on peut établir des rapports harmonieux ou que l'on peut avancer sur ce chemin de la Mahat. Et bien sûr, comme je dois maintenant le souligner dans toutes les vidéos de ces épisodes, la Mahat n'est pas pour tout le monde. La Mahat est un chemin sur lequel vous devez vous sentir appelé pour y venir. La Mahat n'est pas facile. Donc les commentaires disant que ces principes relèvent du sens commun, oui, ils relèvent du sens commun et on n'aurait pas à les enseigner si tout le monde justement les suivait déjà. La Mahat est un fondement, est une fondation, c'est une base. Ce n'est même pas un point d'élévation, c'est vraiment le minimum que chacun devrait connaître, que chacun devrait s'efforcer d'appliquer s'il est sur ce cheminement. C'est pas quelque chose qu'on va imposer aux autres. C'est-à-dire que si vous avez choisi la Mahat, les autres ne l'ont peut-être pas choisi. Ils ont peut-être choisi un autre cheminement qui fait partie de leur propre choix et de leur propre pouvoir de choisir ce qu'ils veulent faire de leur vie. Donc il n'est pas ici question de prêcher à qui que ce soit, quoi que ce soit. Ici, il n'est pas non plus question de vous attarder à essayer de contrôler les autres, basé sur les peines ou les déceptions que vous avez eues. La Mahat se focalise sur vous, sur ce que vous devez faire, sur ce que vous pouvez entreprendre, sur ce que vous pouvez changer sur vous. Et donc il s'agit pour vous de vous concentrer sur vous-même, sans attendre du monde quoi que ce soit. Vous le faites parce que c'est quelque chose qui va vous aider à long terme. Pas pour les reconnaissances des autres ou les choses que vous pouvez obtenir des autres. Et donc lorsque vous vous trouvez face à un principe, à cette invitation d'agir et d'interagir avec les autres en paix, il ne s'agit pas de dire « si moi je suis gentil, peut-être qu'ils vont être méchants envers moi », ça n'a rien à voir. Il s'agit, vous, de regarder votre comportement, de changer, de corriger ce qui ne vous avance pas, ce qui ne vous bénéficie pas, et ce qui ne s'aligne pas avec les préceptes de la Mahat. Peu importe comment les autres vont réagir face à ça. Peu importe s'ils sont reconnaissants envers vous, ou s'ils ont du dédain envers vous à cause de votre façon nouvelle d'agir. Ici, le focus et la chose sur laquelle vous devriez vous focaliser, c'est votre changement interne, c'est votre cheminement. Donc, vous connecter aux autres de manière pacifique et en paix va vous demander justement d'observer vos réactions, d'observer aussi les émotions qui peuvent surgir lorsque quelqu'un d'autre vous parle, lorsque vous interagissez avec les autres, et de mettre de côté les préjugés. Ça va vous pousser aussi à poser des questions, à clarifier les choses. N'assumez pas que vous savez déjà. Vous n'avez pas compris quelque chose,
vous pensez que cette personne est peut-être un peu agressive ou injuste envers vous, clarifiez les choses avec cette personne-là. Et c'est possible que vous ne puissiez pas le clarifier tout de suite, donc vous pouvez prendre le temps. Être pacifique ne veut pas dire que l'on adhère à tout ce que les autres font ou à tout ce que les autres disent. Ça veut simplement dire qu'on prend le temps de les écouter, qu'on prend le temps d'essayer de voir de quelle perspective ils viennent, quelles ont été leurs expériences. Ça ne veut pas dire que vous devez participer à tout ce qu'ils font ou à tout ce qu'ils veulent. Ça ne veut pas dire non plus que vous devez vous laisser pousser à gauche à droite. Ça veut tout simplement dire que vous n'avez pas à les juger ou à mettre du négatif dans vos échanges, à être négatif quand vous échangez et interagissez avec les autres. C'est juste le minimum qui vous est demandé. Donc vous n'avez pas à être jovial si vous ne le ressentez pas ou ne voulez pas, vous avez le temps de travailler là-dessus. Et donc, dans les situations qui vous semblent difficiles, rappelez-vous, le silence est d'or. Donc j'espère que ce message vous aura été utile pour ceux d'entre vous qui sont sur ce cheminement. Et je vous verrai dans le prochain épisode.